Auparavant, Ray s'est récemment retiré de l'armée du royaume après un incident traumatisant, mais il a obtenu une permission spéciale pour rejoindre la prestigieuse Académie Arnold pour les nobles en tant que première personne ordinaire à s'inscrire à l'école. Certains élèves le regardent de haut, mais il s'est fait des amis et a été jumelé avec une colocataire qui partage les mêmes idées, Evie. Il est révélé qu'Abby, la directrice de l'école, a une histoire avec Ray. Elle fait partie des 7 sorcières les plus fortes du royaume. En secret, Ray est un membre connu sous le nom de sorcier de la lame de glace, mais personne ne le sait à part quelques privilégiés du royaume. L'histoire se poursuit avec Evie et Ray qui font des exercices de musculation dans leur dortoir, car ils sont de grands amateurs de gymnastique. Après leur entraînement, ils boivent des protéines et croisent les bras en se félicitant mutuellement de leur bonne séance. Alors qu'ils se rafraîchissent, Ray révèle son projet d'adhérer à 2 clubs, à la surprise d'Evie, car ce ne serait pas facile mais il est sûr de pouvoir le faire. L'ordinaire lui montre une carte d'or et son colocataire n'en croit pas ses yeux. Plus tard, Ray entre avec confiance dans le fief du club de recherche environnementale dont Evie fait partie. Les membres extrêmement musclés sont assis là, en spédo, prêts à évaluer sa candidature. Le chef du club le salue avant que d'autres membres lui expliquent le but du club. Ce sont des guerriers qui visitent les forêts, les rivières et même les zones glaciaires pour des recherches environnementales. Ils sont connus comme des chasseurs par le commun des mortels. Heureusement pour lui, ils ne font pas de discrimination contre les ordinaires. Le chef s'inquiète que son corps et son esprit occasionnel ne soient pas capables de faire la recherche environnementale. Les autres membres piaillent d'accord avec les paroles du chef, mais ils sont loin de se douter de la masse qu'il transporte sous cet uniforme scolaire ample. Il ordonne à Ray de montrer son physique avant de commencer à parler affaires. Ray enlève tous ses vêtements d'un seul coup et se gonfle pour révéler sa forme finale. Les membres qui le regardaient de haut le regardent maintenant avec admiration. Le capitaine du club est impressionné par ses muscles et reconnaît qu'ils ne sont pas destinés à être montrés, mais qu'ils ont été obtenus par l'entraînement. Ray révèle qu'il les a obtenus en s'entraînant dans la forêt de sa ville natale. En le regardant, le patron est sûr que l'ordinaire a une carte dorée car il montre la sienne. Ray confirme ses soupçons et montre sa carte qui est un permis de chasseur d'or. Les autres membres deviennent fous car c'est unique dans la communauté. Le président l'intronise officiellement dans le club sous les applaudissements des membres. Evie lui donne le signe d'approbation. Ray ne perd pas de temps et se dirige immédiatement vers le club suivant. Son approche est différente cette fois-ci, il entre calmement dans une pièce remplie de filles qui boivent du thé. Rebecca est surprise de le voir en face d'elle, il lui explique qu'il veut rejoindre leur club de jardinage car il s'intéresse aux plantes qui font tout leur possible pour survivre quel que soit l'état de leur environnement. Rebecca est heureuse d'entendre cela mais est un peu inquiète de la voir autour d'elle car il n'y a pas d'autres membres masculins, mais Ray lui assure qu'il n'est pas timide pour parler aux femmes et que tout ira bien. Alors qu'elle s'apprête à accepter sa candidature, Dina l'interrompt et s'oppose à sa demande en déclarant que Ray veut seulement se rapprocher de Rebecca. Les filles bavardent entre elles car elles craignent que ce soit le cas. Rebecca décide de laisser Dina le tester pour voir s'il est compatible avec le club. Heureusement pour elle, l'occasion parfaite pour le tester s'est présentée récemment. Elle l'emmène sur l'un des toits de l'école qui leur a été donné pour créer un jardin. Sa tâche est de le nettoyer et de le préparer pour la plantation en une semaine. Dina a choisi cette tâche exprès parce qu'elle ne croit pas qu'il puisse le faire. Ray enlève son haut et se met immédiatement au travail pour enlever les mauvaises herbes à la main. Dina l'évalue depuis un bâtiment voisin. Une fois les mauvaises herbes éliminées, le deuxième jour, il creuse les fondations de la briqueterie pendant qu'Evie lui montre quelques mouvements de musculation. Le troisième jour, il commence à construire les murs qui délimiteront les parterres de fleurs. Il est ensuite interrompu par Rebecca qui lui a apporté un panier repas, pensant qu'il pourrait avoir faim. Ils s'assoient tous les deux sur un banc voisin. Il la félicite pour la qualité de la nourriture. Elle a demandé à l'académie d'obtenir ce sandwich à l'école. Rebecca révèle qu'elle est la présidente du conseil des élèves. Ils sont interrompus lorsqu'ils entendent 2 types s'entraîner en bas. La 3e année l'avertit qu'ils s'entraînent pour le prochain tournoi d'épée de sorcellerie. Il s'agit d'un événement visant à désigner le plus fort épéiste sorcier parmi les étudiants. Elle l'incite à s'inscrire et il promet d'y réfléchir. En regardant de plus près, Rebecca se rend compte que Ray a un physique fantastique et commence à le dévisager avant de demander si elle peut toucher son bras. Elle est impressionnée par son bras, alors il lui dit que c'est grâce à tout l'entraînement qu'il a suivi et il prend la pause. Pendant ce temps, les filles de sa classe le regardent, jalouses qu'il se rapproche de Rebecca, qui appartient à l'une des 3 meilleures familles. Son autre amie Amelia regarde, un peu surprise. Le 4e jour, il a déjà terminé la préparation de la plantation des fleurs et le travail est excellent. Les autres membres regardent avec étonnement. Dina est tellement impressionnée qu'elle est obligée de le laisser rejoindre le club. Rebecca ordonne la plantation immédiate de nouvelles fleurs dans le quartier. Après une longue journée de travail, Ray rentre chez lui. Il a un flashback qui lui rappelle que plus tôt dans la journée, il a été convoqué par Abby qui lui a dit qu'il y avait un espion de l'Empire dans le royaume. La personne pourrait se cacher dans l'académie, donc son travail consiste à lui rapporter toutes ses découvertes. Le directeur veut traiter l'affaire en secret. Il sort de son flashback lorsqu'il rencontre Clarisse en chemin, elle est surprise en le voyant.
il est révélé qu'elle n'a pas beaucoup d'amis à cause de son amour pour les insectes. Ray confirme qu'il aime aussi les insectes et qu'il aime aussi sa personnalité, il veut donc qu'ils soient amis, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Le jour suivant en classe, le tuteur demande à Ray d'expliquer les branches de la sorcellerie. Il se lève et précise que la sorcellerie est séparée en niveau bas, moyen et sain. Il explique tout en détail et correctement, tous les élèves de la classe le regardent, impressionnés qu'il ait réussi, car ils n'attendent pas grand-chose de lui. L'instructeur annonce qu'ils vont mettre fin à la leçon pour le moment, car l'entraînement pratique aux compétences de la forêt de Kafka va bientôt commencer. Elle leur ordonne de former un groupe de 4 dans le temps imparti, chacun commence à entrer dans les groupes avec ses amis. Les filles se précipitent vers Amelia en la suppliant de les rejoindre, mais elle a l'œil sur Ray qui est assis là tout seul. Il est bientôt rejoint par Evie qui demande à son colocataire de se joindre à lui. Ray est un peu surpris car il est mauvais en sorcellerie mais Evie remarque qu'il est bon en activité physique. Il est plutôt honoré de former un groupe avec un chasseur d'or qui vaut 100 hommes. Il regarde autour de lui pour trouver les membres restants de leur groupe. Ray repère Elisa sans équipe alors il lui demande de se joindre à eux. Elle les prévient qu'elle n'est pas très forte physiquement, mais les garçons n'y voient pas d'inconvénient. Au choc de tous, Amelia rejoint l'équipe hétéroclite, ce qui rend Albert salé. Peu après, ils revêtent leur équipement de survie à l'entrée de la forêt. Le tuteur les informe que l'objectif de l'entraînement est d'atteindre le but situé au centre de la forêt. Ils doivent passer et tamponner aux différents points de contrôle installés autour de la forêt. Le nombre de tampons collectés affecte leur résultat final. Ils ont 24 heures pour relever le défi, et ceux qui dépassent le temps imparti seront disqualifiés. La forêt de Kafka regorge de monstres qui ont grandi dans un environnement isolé et qu'ils doivent combattre pour survivre. L'aide ne viendra pas à ceux qui la réclament, sinon, ils risquent de devoir recommencer une année. Ils doivent se rendre à leur point de départ assigné avant le signal. Evie remarque que Ray ne semble pas nerveux, mais il dit que tout cela est nostalgique pour lui puisqu'il est né dans le village. Il suggère une formation qui leur conviendrait bien, tout le monde a l'air choqué, mais il essaie de l'expliquer par le magasin du village. Amelia commence à être sceptique quant à son histoire. Ses soupçons sont interrompus lorsque le tuteur annonce le début de l'entraînement. Les 4 se précipitent dans la brousse envahie par la végétation pour s'attaquer de front à ce problème. Ils avancent ensemble en faisant régulièrement des pauses et en vérifiant leur orientation. Le groupe se remet en route et Elisa est attaquée par une créature ressemblant à une guêpe. Evie et Amelia se préparent à l'attaquer, mais Ray arrive et l'élimine d'un seul coup. Les autres regardent, impressionnés qu'il ait réussi à la couper en deux d'un seul coup. Une fois cette menace écartée, ils trouvent enfin un point de contrôle avec un tampon, et tous marquent leur livre avec celui-ci. Pendant ce temps, certains des autres groupes ont du mal à naviguer tandis que d'autres sont plus fascinés par les insectes géants de la forêt. La nuit tombe et le groupe installe son campement dans un endroit sûr. Ils passent en revue leurs progrès de la journée et félicitent Ray pour sa démonstration de force martiale et ses vastes connaissances en matière de survie en milieu sauvage. Evie n'est pas surprise puisqu'il est un chasseur d'or, mais Ray tente de minimiser la chose en expliquant qu'il a rencontré de nombreux monstres dans la forêt de sa ville natale. Amelia commence à douter de sa couverture en lui lançant un regard suspicieux, et il en prend note. La conversation passe à Amelia et Evie s'étonne que la fille est née d'une famille du top 3 face équipe avec un homme ordinaire comme Ray. Elle révèle sa haine pour un système qui donne la priorité à la lignée et à l'identité de chacun. Elle veut être reconnue sur la base de son mérite. Être entourée de personnes qui ne font pas tout un plat de ses origines la rend heureuse. Pendant que les filles s'amusent, Evie dit qu'il comptera sur Ray, ce qui déclenche un flashback de l'un de ses camarades qui a dit la même chose. Il compare son ancienne vie axée sur la guerre à celle-ci et se demande s'il mérite d'être heureux. Les autres remarquent sa tristesse lorsqu'il s'évanouit en regardant le feu, mais il leur répond que ce n'est rien et leur suggère de se reposer afin d'être mieux préparés pour le lendemain. Il reste debout pendant son tour de garde, envisageant de révéler son identité à ses nouveaux amis, mais il pense au conseil de son maître de la cacher. Cependant, elle l'a également averti qu'il peut la révéler s'il trouve des compagnons en qui il peut avoir confiance. Le lendemain, alors qu'il avance, ils sont arrêtés dans leur élan lorsqu'ils entendent un cri. Sans hésiter, Ray se précipite dans cette direction et dit à son groupe d'avancer. Il sprint et arrive pour voir le groupe d'Albert se faire attaquer par un puissant monstre. Les 3 autres ont déjà été capturés, laissant le haineux se débrouiller seul. Ray se précipite pour aider et utilise une magie de haut niveau pour augmenter sa dextérité afin d'esquiver les attaques qui arrivent. Albert remarque ses mouvements anormaux, et Ray saute et descend comme une comète en terminant le monstre d'un seul coup. Il se dirige vers Albert pour voir s'il va bien, mais celui-ci repousse sa main, furieux d'avoir été aidé par un ordinaire. Peu après, le reste du groupe de Ray le rejoint et ils sont surpris qu'il ait vaincu un monstre aussi puissant d'une seule main. Il supplie Elisa et Evie de l'aider à libérer les 3 autres, tandis qu'Amelia veut savoir exactement qui il est. Alors que Ray s'interrompt pour répondre, une personne inquiétante les observe depuis l'ombre. Elle active la magie d'une dague et la jette sur le monstre décédé, ce qui le fait revivre et le transforme en quelque chose de plus puissant qui se prépare à attaquer le groupe. C'est la fin de l'épisode.